Bienvenue, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce 25 juillet, le point de la visite d'État du président Alassane Ouattara en Afrique du Sud du 20 au 23 juillet dernier. Le chef de l'État ivoirien s'est entretenu avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Les deux dirigeants ont entre autres discuté de coopération. Et outre la cérémonie de signature d'accords bilatéraux et le forum des affaires Afrique du Sud-Côte d'Ivoire qu'il a présidé, le président Alassane Ouattara s'est rendu à la prison de Robben Island où Nelson Mandela a passé 18 années de réclusion. Baccalauréat 2022, 30,78% de taux de réussite, soit 98 446 déclarés admis. Entre cris de joie et larmes de déception, vivons ensemble l'ambiance qui a régné au sein du lycée moderne de Cocody lors de la publication de ces résultats avec Sephora Zegui. Dernière heure d'attente pour ces candidats au bac 2022. Il est 14 h, l'heure de proclamation des résultats sur toute l'étendue du territoire. L'inquiétude se lit sur le visage de certains candidats. 14h10, c'est la délivrance. Le 4 juillet dernier, Julien, candidat au bac, nous confiait ceci. On a passé 9 mois à écrire à partir à l'école, donc je vois que je suis à 100%. Aujourd'hui, c'est fièrement qu'il fête sa réussite. Bac blanc, j'ai eu 87 points. Voici admis. Ceux qui n'ont pas cru en moi, mais voilà, ils sont admis. Comme lui, 30,78% de candidats sont admis. Sur Internet ou physiquement, chacun trouve le moyen de voir rapidement son résultat. Fou rire, cri, pleurs, l'émotion était à son comble au lycée moderne de Cocody. 278, au-delà de mes espérances, mon Dieu. Je suis très ému et puis je suis fier de moi. Je remercie Dieu et puis mes parents. Prochaine étape, l'inscription à l'université. Pour certains, l'interprétariat, l'informatique, les lettres modernes et pour d'autres, les sciences économiques. Les gestionnaires des ressources humaines de l'administration publique ivoirienne ont eu une rencontre avec la ministre de la fonction publique. Il a été principalement question de faire le point de la gestion des ressources humaines dans leurs différents ministères. Cette rencontre semestrielle permet de faire un bilan, mais surtout des projections pour une gestion rationnelle du personnel dans les ministères. Le président français a entamé ce lundi 25 juillet une tournée africaine. À son agenda, le Cameroun, le Bénin et la Guinée-Bissau. Première destination, le Cameroun, où Emmanuel Macron se rend pour la toute première fois depuis qu'il est au pouvoir. L'Élysée dit vouloir garder le fil du renouvellement de la relation de la France avec ses partenaires africains. Les échanges vont essentiellement porter sur des questions de sécurité et de développement. Une grande rencontre également en République démocratique du Congo aujourd'hui, le sommet des chefs d'État et de gouvernement, membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Un sommet sur des questions de défense et de sécurité, notamment la montée des tensions entre le Rwanda et la RDC, le respect des processus électoraux, la persistance des groupes armés et mouvements terroristes ou encore la flambée des prix des produits de première nécessité. Et puis en Birmanie, la junte au pouvoir a exécuté 4 prisonniers, dont 2 figures de l'opposition. Première exécution depuis plus de 30 années dans le pays. Ces exécutions ont été condamnées par l'ONU et qualifiées d'actes de grande cruauté par l'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch. Les États-Unis, l'Union européenne ou encore la France n'ont pas tardé eux aussi à condamner ces exécutions. Merci de toujours vous informer sur RTI 1 et c'est avec grand plaisir que nous vous donnons rendez-vous à 20 h.